Le ministre gabonais de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain-Claude de Billié-Binzé, est avec nous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, Monsieur le ministre, vous maintenez que l'élection du 27 août, et je cite les propos du président Bongo, a été exemplaire dans la paix et la transparence. Ce ne sont pas seulement les propos du président Bongo, même la Commission de l'Union européenne l'a dit. Il se trouve que le président Ali Bongo a tout fait pour réunir les conditions d'une élection libre, crédible et transparente. Il a fait venir des observateurs internationaux. Jamais au Gabon, il y a eu 1200 observateurs comme cette année, avec des journalistes qui ont été accrédités sur place. Ouais. Donc cette élection a été libre. Alors les résultats officiels sont très serrés, vous le savez, moins de 5600 voix d'écart entre Ali Bongo et Jean Ping au total, avec des chiffres parfois étonnants, puisque la participation au niveau du pays serait de 59%, c'est un chiffre que vous ne contestez pas, sauf dans la province du Haut-Ogooué, qui est la région en fait de naissance d'Omar Bongo, la famille Bongo, où la participation serait de 99,93%, dont 95,46% pour Ali Bongo. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous semblent crédibles? Mais d'abord, ce score aujourd'hui que vous relevez d'Ali Bongo dans le Haut-Ogooué n'est pas la première fois qu'il fait ce score. Déjà en 2009, dans cette même province... Il avait fait plus de 95% des voix. Il a fait un score autour de 93-94% des voix. Donc ce n'est pas une nouveauté. Et la participation ensuite, qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs? Ensuite, pour ce qui est de la participation, elle est effectivement forte. Mais vous savez, M. Ping a mené une campagne délétère sur un discours xénophobe et sur un discours de rejet, en reniant la filiation d'Ali Bongo, ce qui a eu pour conséquence, effectivement, de créer un vote identitaire. Mais le même vote identitaire a eu lieu pour M. Jean Ping, puisque dans ses fiefs, on a compté parfois des bureaux de vote où il gagnait à 104%. Donc ça montre bien que M. Ping ne voulait pas aller à cette élection, puisque dès le départ, il a dit qu'il ne reconnaîtrait pas le résultat de l'élection. Et ce qui importait à M. Ping, c'est de créer les conditions d'un contentieux dans les rues de Libreville. Alors, Monsieur le ministre, l'opposition réclame un recomptage des voix, bureau par bureau. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce recomptage? Ce recomptage a été fait lors des commissions, sur les commissions nationales, plutôt locales, provinciales, et au niveau de la commission nationale, ça a été une centralisation. Donc, selon vous, pas besoin de le refaire encore une fois? Non, c'est pas ce que je dis. S'il doit être refait, il y a des instances pour le refaire. La Cour constitutionnelle, saisie en contentieux, va pouvoir examiner le recours que l'opposition peut introduire. Et cette fois-ci, s'il faut compter, la Cour le compterait. Ça a été le cas en 2009 et ça peut être encore le cas aujourd'hui. Donc, il n'est pas impossible que les bulletins de vote soient recomptés bureau par bureau? Il n'est pas impossible qu'on examine à nouveau, bureau par bureau, mais dans le cas d'un recours devant la Cour constitutionnelle tel que prévoit la loi gabonaise. Alors vous savez que la France, l'Union européenne, mais aussi les États-Unis réclament justement la publication, sinon le recomptage, en tout cas la publication des résultats bureau par bureau. Est-ce que ce serait possible de le faire? Vous savez, la France, les États-Unis, l'Union européenne sont des partenaires du Gabon. Et nous attendons de partenaires qui nous aident à faire appliquer nos lois. Un partenaire ne peut pas demander qu'on agisse en dehors de la loi, en marge de la loi. Même si c'est pour la transparence, il faut faire évoluer nos lois. Mais tant que nos lois sont ce qu'elles sont, il faut les appliquer. On ne peut pas d'un côté reprocher aux Africains de ne pas respecter les lois et de l'autre côté leur demander la transparence au mépris de la loi. Comment vous réagissez quand la France, par la voix du ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, exprime ses doutes sur la sincérité du scrutin? Nous réagissons en nous disant que M. Jean-Marc Ayrault a certainement été abusé, mal informé. Ce scrutin a été sincère et le moment venu, s'il le souhaite, on mettra à sa disposition tous les éléments. Vous iriez jusqu'à dire que la France, d'une certaine manière, a choisi son camp, celui de Jean Ping, celui de l'opposant Jean Ping? Nous irons jusqu'à dire qu'un certain nombre de responsables en France, notamment au sein du Parti socialiste français, ont fait leur choix. D'ailleurs, le PS a sorti un communiqué annonçant la victoire de Jean Ping avant la fin des opérations électorales. Ça montre bien que le PS a fait son choix. On a parlé dans le reportage des 27 opposants qui sont toujours retenus, à ma connaissance, au QG de Jean Ping. Est-ce qu'ils seront bientôt libérés? Vous savez, ils ne sont pas retenus, ils ne sont pas otages. Il s'est trouvé que ce QG était le lieu d'où partaient les émeutiers pour aller brûler Libreville et les forces de sécurité ont observé ce mouvement. Ce qu'on ne signale pas, c'est que les forces ont essuyé des tirs et des grenades offensives partant de ce QG, qui n'est pas un petit immeuble, c'est un bâtiment imposant et ce bâtiment a été sécurisé pour qu'il ne serve plus de lieu de repère aux émeutiers. Mais donc, pour l'instant, il n'est pas question de libérer les 27 responsables. Ils ne sont pas détenus, ils peuvent sortir quand ils le souhaitent, ils ne sont pas retenus. C'est parce qu'ils ont dit qu'il y avait des gendarmes en armes qui les empêchaient de sortir. Mais les gendarmes empêchent que les émeutiers reviennent sur les lieux. Mais eux, s'ils souhaitent, ils peuvent sortir quand ils veulent. Alors, Monsieur le ministre, il y a déjà eu au moins 5 morts, selon les derniers chiffres, dans ces violences de ces dernières 48 heures. Quel scénario est-ce que vous imaginez dans ces conditions pour votre pays dans les prochains jours? Il faut d'abord dire qu'un mort est toujours regrettable. 5 morts, lorsque ce sera confirmé, c'est trop. Et il faut absolument ramener la sérénité
faire en sorte que les acteurs politiques se parlent. Et le président Ali Bongo a clairement indiqué qu'il faut faire en sorte que les gens se parlent, faire en sorte qu'on rassemble le pays, et on ne pourra pas continuer comme cela. Il faut rassembler le pays, il faut que les gens se parlent, et s'il faut faire évoluer nos lois, il faut les faire évoluer avec nos institutions. Mais pour vous, il n'y a aucun doute, le président légitime du Gabon, c'est Ali Bongo. Il n'y a aucun doute, c'est Ali Bongo. La marge d'élection est ténue, d'où l'obligation de tenir compte des messages envoyés par les électeurs, ceux qui ont voté pour Ali Bongo comme ceux qui ont voté pour d'autres concurrents. Il a l'obligation aujourd'hui, en tant que chef de l'État, de rassembler le pays et de reconstruire le pays. Vous pensez que Jean Ping est prêt à discuter, à négocier avec Ali Bongo pour une sortie de crise ? Je pense que chacun devrait faire preuve de hauteur parce qu'il faut voir le Gabon avant tout et de jeter les gens dans la rue, des gens qui vont casser, brûler le ciel de l'Assemblée nationale, ce n'est pas très responsable. Il y a près de 14 000 ressortissants français au Gabon. Est-ce que, d'après vous, ils sont directement ou indirectement menacés ? Les ressortissants français, comme ceux des autres pays amis, comme les Gabonais d'ailleurs eux-mêmes, ont choisi notre pays et nous allons tout faire en tant que gouvernement pour maintenir la paix et la sécurité. Aujourd'hui, la situation s'est un peu calmée. Nous allons continuer à agir pour ramener le calme et ramener une situation normale. Cela dit, il faut entendre le message lancé par les électeurs et le président Ali Bongo est tout à fait à l'écoute de ce message. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Alain-Claude Billiet-Binzé, d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.